simplement. Ok, alors, en futur, j'ai parlé tout à l'heure de contrat, etc. Ça va être différent. Ça va être une logique différente, une approche différente. Vous pouvez toujours, au niveau de votre money management, en fait, vous pouvez toujours raisonner comme tout le monde vous l'apprend avec du pourcentage par rapport à votre capital, je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Euh, en pourcentage, ok. Et c'est parce qu'en fait, en CFD, vous avez la possibilité de vraiment gérer le management de votre trade, le money management de votre trade euh, au lot près. En fait, vous calculez un pourcentage par rapport au capital, par rapport à la taille du stop loss, tac, ça vous donne 0,03 lot sur le marché. Ok. En futur, c'est pas ça du tout. On va toujours parler en termes de contrat. Donc, ce sera toujours un contrat mini, un contrat micro. Et vous avez deux choix. Il y a un ratio de 1 entre les deux, je vais m'expliquer. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'IS. Donc, il va falloir vous familiariser aussi avec les, les différentes terminologies de chaque marché parce qu'en futur, c'est différent. Ok. Euh, on va prendre le SP500, donc l'IS. SP500, IS. En futur, on va parler de tick. Pourquoi on va parler de tick? Parce que votre marché en futur est calibré tick par tick. Et vous voyez souvent en CFD, passer d'un broker à un autre, les cotations sont complètement différentes. Sur un, on a un SP500 avec 3 décimales après la virgule. Sur d'autres, on a 2 décimales, etc., etc. Souvent, sur le gold, c'est ce qui se passe. Vous allez sur le GDO, sur un broker, souvent on a 3. Après on a 2. Des fois on a qu'un seul chiffre après la virgule, etc. En fait, en futur, ça ne marche pas comme ça. Parce que comme tout le monde a la même cotation, euh, les cotations sont centralisées, c'est mécanique en fait. D'accord. On va marcher par palier. Le marché va passer de 3800 pour le SP500 à 3801. Ok. Ça nous fait un point de cotation, mais un point de cotation est séparé en ticks. 25, 50 et 75. D'accord. Le marché pour aller de 3800 à 3801 va passer par 3825, 50, 75. Ok. Donc 4 ticks. 4 ticks pour un point de cotation. Ok. Vous avez le Dow Jones, par exemple, lui qui n'a pas de décimale, et vous avez que des points de cotation. Ok. Ça fera aussi des ticks. Alors, le tick, en fait, c'est juste l'incrément pour passer d'un prix à un autre. Ok. Donc, imaginons que là, vous avez un trade, votre trade passe de 3800, vous achetez à 3800, ça passe à 3025, là, vous avez plus 12,50 $ de gain latent. Ok. Ce que ça veut dire, c'est que l'IS, son tick value, c'est 12, 12,5. Ok. Et ça change à chaque marché. Par exemple, le NQ, tick value est de 5 $. Le YM, c'est 5 $. Je vais prendre un exemple pour l'UB, par exemple, qui est l'Ultra Bond contre Trésor américain à 25 ans, c'est 31,25 $ le tick. Ok. Donc, imaginons, vous voyez très bien que si vous posez un contrat sur l'IS ou un contrat sur l'UB et que le marché fait juste plus un tick, vous gagnez plus d'argent sur l'UB que sur l'IS. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les détails de volatilité, etc. Juste pour vous dire que voilà, on parle de tick value et chaque incrément de prix a une valeur par rapport par rapport à son marché. Ok. Maintenant, les micro-contrats, qu'est-ce que c'est? Ça va être. Donc, ça, c'est du mini. Ok, le mini-contrat. Les micro-contrats, c'est quoi? C'est les mêmes contrats. Ils ont dupliqué les marchés. Les volumes sont différents, mais le chart est le même. Par contre, l'exécution des contrats dans le carnet d'ordre est différente. Vous avez un ratio de 10. Ok, ça veut dire que pour l'IS, le micro SP500, c'est MES. Le tick value est à 1,25 $. Ok. Le MNQ, c'est 0,5 centimes du coup. Et vous divisez tout par 10, etc., etc.
Ok? En futur, à chaque fois que vous allez rentrer un contrat sur le marché, vous allez payer des commissions. D'accord? Vous avez des commissions par broker. Enfin, les brokers vont vous charger une commission. Donc en anglais, c'est les fees. Par exemple, chez Apex, donc vous allez rentrer un contrat achat, vous allez buy un contrat. Le broker va prendre une commission, donc on va dire 1 $ de commission. 1 $. Vous avez acheté un contrat, vous avez un contrat sur le marché. Vous sortez du marché, ok, vendez un contrat, lui va recharger 1 $. D'accord. Donc sur les fees, sur les commissions broker, on va parler d'aller-retour. Et généralement, ça va entre 2 et 4 $ l'aller-retour sur les propres firmes, sur les brokers, etc. Maintenant, en micro, comme c'est des marchés différents, d'accord, même si c'est un SP500, mais en micro, c'est deux assets différents. D'accord, donc il y aura encore d'autres commissions. Ok. Par exemple, sur un MES, l'aller-retour, je sais pas, il doit être à 1,75 quelque chose comme ça, ou un peu moins. Et je sais que c'est plus cher. Et euh, les commissions sont plus chères sur micro. D'accord. Si on reprend le ratio de 1 pour 10, c'est applicable au tick value, mais ce n'est pas applicable aux commissions. Ok. Et logiquement, si on suit la logique du ratio de 1 pour 10, logiquement, ici, je dois payer que 30 centimes de commission pour un micro-contrat. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que si vous rentrez 10 micros MES, vous avez un tick value du coup, de 12, ça revient du coup à un contrat mini. Yes. Bah, ici en micro, vous allez payer 3 à 4 fois plus de commission qu'en mini. Ok. Donc à la longue, en fait, les micros vont vous manger avec des commissions. Et ça va vite, hein. Ça va vite, hein. On peut faire des journées à 400 $. On est fier. Après, quand on va dans son rythmique, en fait, on a 370 de com. En fait, on a un PNL net de 120 ou quelque chose comme ça va vite. Ok. La valeur d'un tick du GC, c'est 10 $. GC, c'est 10 $. CL, donc le pétrole, c'est 10 $. Euh, quel autre marché je pense? Par exemple, le 6E. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez peut-être une bêtise et je ne connais pas. 6,25, il me semble. Donc c'était la moitié de l'IS. 6,25 le tick sur l'euro-dollar. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut savoir en futur quand vous allez aborder. Toute cette logique de pourcentage, etc., moi je ne l'aborde pas, je ne travaille pas comme ça. Ok, j'ai travaillé avec ce qu'on avait appelé des clip size max et des clip size par trade, etc. Ce que je voyais en coaching en plus avec un élève à moi. Donc ça, on va oublier cette logique-là de calculer son money management par rapport à la taille de position. Ok. Pourquoi? Parce que en futur, on a des volumes, volumes réels au marché. Ça nous permet de savoir où est-ce que les gros poissons rentrent, où est-ce que les gros poissons se font manger, où est-ce que les gros poissons se font absorber, où est-ce que les gros poissons initiateurs initient un mouvement sur le marché. D'accord? Donc nous, on va pouvoir rentrer très précisément avec très peu de drawdown. Ok. Euh, c'est l'avantage. C'est pas comme en CFD où on a un signal sur une clause de bougie où on rentre et on se mange forcément un drawdown parce que le marché respire et qu'on passe un trade assez loin, on calcule notre risque, etc. Après, on essaie de chercher des RR de 1, de 2, de 3 pour justement pour rattraper euh, ce pourcentage potentiellement de perte sur nos stop loss. Non, moi on va pas travailler comme ça en futur. De toute façon, je ne travaille pas du tout en RR. Moi. Ok. Donc, je vais prendre un peu vos questions et ensuite on va aborder le sujet des profs firmes. Ok. Et enfin, on verra la plateforme NinjaTrader 8, comment faire ses connexions et tout ce qu'on retrouve chez NinjaTrader. Alors, je vais reprendre vos questions, je vais remonter un peu.
Alors, ouais, ce live est enregistré, je le répète, hein. Le record est juste là. Toc. NT8 Marché Futur, c'est un nouveau monde pour moi, centralisé. IC Market, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi, ouais. Euh, À partir de quand tu es obligé de passer pro? STP, c'est pour les entités. C'est pour les entités de trading professionnelles, d'accord? Par contre, si tu es considéré comme trader professionnel au sein de la République française, t'es trader pro. Moi, je vais te conseiller de ne pas devenir trader pro. Et pour moi, les traders pro en France, comme des fonctionnaires, hein, parce qu'ils prennent l'État. Je pense qu'il veut signifier par là un trader. Ça, ouais, quand tu indiques qu'il faut payer 35 $ pour avoir la profondeur de marché, c'est une option un peu sur Apex, on peut l'avoir du challenge. Non, non, c'est une option à prendre. Même si tu prends un challenge, tu n'auras pas la profondeur de marché. Il faut voir que la profondeur de marché, le broker, je pense qu'il ne prend pas d'argent dessus, ok, pas de marge, il ne prend pas une marge dessus. Euh, c'est vraiment pour avoir accès à la profondeur de marché directement chez Rhythmic. C'est un truc centralisé, donc tout le monde paye ça en fait. Alors tout ça, on va le voir juste après Mika. Je te confirme là, je crois que tu m'as posé plusieurs questions. On va le voir tout ça, on va voir tout ça, je te le confirme. Je vais vous expliquer. Juste après, la prochaine slide, je te montre tout ça. Si des cas de contrat non exécutés, si personne en face. J'ai pas compris ta question, Jean-Philippe. Consistance, je vais expliquer, ouais. Je vais expliquer tout ça, la consistance, les règles une fois funded, etc. Les différences de compte. On a une vidéo YouTube de toute façon hier, une vidéo pour YouTube, je fasse le montage sur tout ça. Euh, parfait, parfait, Johan. Bah, Alex, mesurer son risque en futur, ouais, c'est intéressant. Tu peux faire la même logique. La même logique qu'en CFD, il faut juste savoir que ton tick est fixe. C'est-à-dire que si tu as un stop à 20 ticks, c'est 20 ticks. Du coup, il faut faire plus de capital pour que ça corresponde à ton pourcentage. C'est tout. Ton risque en futur, euh, ton risque en futur, il se mesure comment? Dire par ta capacité à exécuter et la maîtrise de ta méthode. Donc tu mesures ton risque, tu te dis, moi, sur ce trade, je ne vais pas perdre plus de 50 $. Donc je mets en sorte d'avoir un stop ici, soit un stop loss en ATM stratégie où tu places automatiquement au marché, ou alors tu places manuellement à la main. Ok. Tu peux reconfirmer pour les fees, un contrat égale 1 $, c'est ça? Non, pas forcément. Ça dépend des profils, ça dépend des brokers. Tu leur demandes le tableau de leur commission, ils vont te le donner. Voilà, voilà. Par exemple, Booleanox fees, juste ici, sur de l'IS, all-in rates de 44 par aller-retour. Voilà. Le, le NQ, un contrat égale 10 $. Pourquoi t'as dit 5? Non, non, un contrat NQ, c'est 5 $, frérot. Le point sûrement est à 10 $. Ton tick, il est à 5 $. Comment tu places tes SL à la main? Tu cliques celle limite sur ton DOM si tu es en achat. Voilà, ok. On va passer à la suite.